Bonjour les amis, je fais aujourd'hui cette vidéo pour parler d'un sujet que j'ai évoqué évidemment de nombreuses fois, qui est même au cœur de ma démarche ici et qui se reflète même dans le titre de ma formation, Oser le conflit. Je veux parler du thème de l'évitement et je voulais faire cette vidéo parce que j'en entends beaucoup parler autour de moi et j'ai souvent à redire ces mêmes choses. Je voulais faire une vidéo pour vous donner les trois arguments pour lesquels, à mon avis, c'est une mauvaise chose d'éviter le conflit, qu'il ne faut pas éviter le conflit, en tout cas dans la mesure du possible. Et ces trois arguments, je vous les donne tout de suite. Je vous en donne les titres en tout cas. C'est vivre à crédit, perdre du terrain et passer à côté. Voilà. Et on voit ça tout de suite. Bien, le premier argument que j'appelle vivre à crédit, j'en ai parlé dans la vidéo The Big One sur les tremblements de terre, avec cette image du tremblement de terre. Hein. Vous savez, un tremblement de terre, c'est des tensions qui s'accumulent du fait des mouvements des plaques géologiques sous la terre, et ces tensions s'accumulent, et un beau jour, ça sort, les plaques s'ajustent, et ça fait s'écrouler tous les immeubles. Voilà, sauf si, comme je l'ai dit, il y a plein de tremblements de terre, plein de petits ajustements, auquel cas, voilà, ça bouge un peu, peut-être chaque jour, peut-être régulièrement, mais au final, ça purge les tensions qu'il y a dans le sous-sol. Et de la même façon, dans les conflits, eh bien, vous purgez le ressentiment, vous purgez les frustrations qui pourraient sinon s'accumuler dans les tripes, dans notre sous-sol à nous, dans notre inconscient peut-être. Et j'appelle ça vivre à crédit parce que, au fond, à chaque fois que vous évitez un conflit, vous achetez de la tranquillité aujourd'hui pour un conflit plus important demain, et peut-être plus qu'un conflit, peut-être de la violence. Régler une toute petite chose aujourd'hui, ça n'est rien. Régler une grosse chose demain ou après-demain, c'est beaucoup. Et honnêtement, au bout du compte, la tranquillité que vous aurez gagnée en procrastinant finalement aujourd'hui et demain, ça ne vaut pas le coup. J'ai une autre image pour ça, c'est celle du dentiste. Alors aujourd'hui, je trouve qu'on n'a plus tellement mal chez le dentiste, mais ça n'a pas toujours été le cas. De sorte que, je parle en connaissance de cause, moi j'ai pu reculer ma visite chez le dentiste. J'avais un peu mal, mais c'était soutenable. Je me disais, je verrai bien. Voilà. Mais si j'ai un abcès qui grossit, eh bien, cette séance du dentiste qui aurait pu être un petit rien du tout, ça devient une grosse chose, et peut-être même que je vais avoir des dégâts plus importants. On peut trouver 1000 images comme ça, si vous avez une fuite d'eau chez vous. Vous n'allez pas remettre ça à demain. Un début d'incendie, vous n'allez pas remettre ça à demain. Ça n'est rien de jeter un seau d'eau sur quelques flammes, éteindre une forêt qui brûle ou une maison qui brûle. C'est une autre affaire. Premier argument donc, pour éviter le conflit, ne pas vivre à crédit. La deuxième, c'est perdre du terrain. Et pour illustrer ça, j'avais envie de vous montrer une image. Voilà, celle-ci, qui est une image qu'on appelle la timidité. Vous voyez, c'est très bon, je trouve ça très beau. Ces arbres, ces feuillages qui gardent une petite distance les uns entre les autres. C'est comme s'il y avait un pacte de non-agression. Qu'il vous suffise d'imaginer que l'un de ces arbres ne soit pas là, alors, eh bien, au nom du sacro-saint principe qui dit que la nature a horreur du vide, bien entendu, les feuillages des autres se seraient étendus. Parce que je crois que la croissance est inscrite dans les gènes du monde. Bon, vous savez que c'est d'actualité, la croissance, beaucoup prêchent la décroissance, et moi je ne crois qu'on obtiendra la décroissance économique, en tout cas que parce que nous aurons une autre croissance dans laquelle assouvir ce désir d'expansion. Et à chaque fois que vous évitez le conflit, imaginez qu'une des branches, là, vous voyez, une des branches d'un des arbres vienne rompre le pacte de non-agression et traverse ce petit espace. Eh bien, éviter le conflit, c'est comme reculer devant cette branche qui arrive. Voilà. C'est faire retraite et laisser la place à l'autre. Et au fond, éviter le conflit, c'est laisser l'autre gagner du terrain. Alors, vous allez me dire, on n'est pas toujours en guerre, ça n'est pas forcément les rapports humains. Oui, en effet. Il n'empêche que si vous ne contenez pas l'autre, alors l'autre va s'étendre. Et vous allez pouvoir, sans qu'il s'en aperçoive, percevoir ça comme une injustice. Et le jour où vous allez réagir, alors ce sera à son tour de vous percevoir comme quelqu'un qui l'agresse. C'est ainsi que
On peut voir ça de façon récurrente, des gens qui souffrent d'une situation injuste, et finalement assez légitimement quand on regarde de loin, mais qui se retrouvent en situation d'accusé, parce que ils agressent l'autre sur un territoire qu'ils lui ont, somme toute, on peut dire, abandonné. Alors, je ne sais pas si ça vous parle dans vos situations. En tout cas, ce que je vous propose, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne perdiez plus du terrain. Et un des moyens de faire ça, c'est de tracer des lignes rouges et de se poser la question des lignes rouges. Qu'est-ce qui est important pour vous ? Qu'est-ce qui serait finalement un abus de la part de l'autre ? Et là, d'être intraitable, de ne jamais laisser passer quelqu'un franchir cette ligne rouge. Et chaque fois que vous perdez du terrain, on peut le dire aussi en d'autres mots, vous ne contenez pas l'autre. Et ne pas contenir l'autre, ça peut créer, c'est une chose étonnante, mais ça peut créer de l'angoisse chez l'autre, parce qu'il ne peut pas s'appuyer sur vous, vous voyez. Il essaie au fond, cette façon, parfois nous avons cette façon d'essayer de nous appuyer en allant au contact, et si l'autre perçoit ça comme, d'une certaine façon, quelque chose d'un peu agressif, il peut reculer, et ça fait que nous ne pouvons pas nous appuyer. Donc perdre du terrain, c'est aussi créer de l'angoisse chez l'autre, c'est le deuxième argument. Et le troisième que j'appelle passer à côté, alors passer à côté de quoi ? Passer à côté des relations, passer à côté de la vie. Je crois que si vous évitez tout le temps les conflits, si vous avez à cœur de maintenir une relation qui se déroule toujours dans un climat apaisé, serein, sans tempête, sans orage, eh bien, ça veut dire que vous renoncez à tout conflit, ça veut dire que vous renoncez à tout ajustement entre l'autre et vous, et ça veut dire que vous ne mettez pas ce petit peu de tension qui permet que ces besoins s'expriment. Et au fond, éviter tout conflit, c'est passer à côté d'une rencontre authentique. C'est passer à côté de connaître vraiment qui est l'autre et de se faire connaître à lui. Voilà, récapituler. Donc les trois principales raisons de ne pas éviter le conflit, je le répète ici, vivre à crédit, perdre du terrain et passer à côté. Et je suis certain que dans le désir que vous avez d'une vie authentique, dans le désir que vous avez de voir vos projets se réaliser, dans le désir que vous avez de vous épanouir sans doute, eh bien, je suis certain que vous n'avez envie d'aucune de ces trois choses, mais que, à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus éviter le conflit. Merci, à bientôt.